Bonjour, ce matin, j'espère que vous allez bien. On va regarder un peu la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 6. Ça parle de l'arche d'alliance. Qu'est-ce que c'est l'arche de l'alliance? Donc l'arche de l'alliance, c'était comme une boîte en bois, mais avec l'or dessus, et il y avait dedans les 10 commandements, 2 tableaux, plus le bâton d'Aaron, plus un peu de manna. C'était quelque chose de très très saint qui était après dans le temple. Donc Moïse avait reçu les 10 commandements, souvenez-vous, sur le mont Sinaï. Donc après, dans l'histoire du peuple Israël, à un moment, ce l'arche de alliance était volé par les Philistins. Mais après, récupéré par David. Donc, par David. Ça se passait comment? Donc David a dit on va récupérer ça. Il est allé dans ce village et ils ont mis l'arche de l'alliance sur un char avec des bœufs devant et ils ont fait les 16 km vers Jérusalem et à un moment dans un virage c'est presque tombé et Oussa, c'était un fils de cette maison là, il a touché l'arche pour sauver l'arche qu'elle ne tombe pas. Mais, bien sûr, selon la loi juive, selon la Torah, c'était que les fils de Corée qui devraient porter avec 2 barres et jamais toucher dans leur vie cette l'arche qui était sainte. Donc Oussa, quand il a touché, il a eu une crise cardiaque et il est mort tout de suite. David était sous choc. Il ne s'attendait pas à ça. Et il a dit tout de suite, stop, on va mettre ça dans une maison pas loin, la maison de Obed-Edom. C'était 3 mois là-bas, et Obed-Edom était vraiment béni pendant ces 3 mois, et c'était tellement béni, et la famille était bénie, et on a dit ça à David. Donc David dit, on va chercher quand même, on va chercher ça chez Obed-Edom, on va amener ça à Jérusalem. Et quand c'est finalement arrivé, David, il dansait devant, il chantait la louange très fort, on dansait, on louait Dieu, c'était très fort et ça arrivait. Et Michal, la fille de Saul, se moquait de lui. Comment tu peux danser juste avec un petit truc ouvert, on va dire, comment peux-tu danser devant ça? Tu te comportes n'importe quoi. Et il a dit, je honorais Dieu parce que je louais Dieu. Et à partir de ce moment où elle se moquait de lui, elle n'avait plus d'enfants. Jusqu'à la fin de sa vie. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, on va dire, à un moment, on aurait découvert quelle importance les 10 commandements. Donc on va les chercher. On n'a pas trop s'occuper pendant un moment, quand c'était chez les Philistins, on s'est de nouveau d'occuper de ces 10 commandements. Et on voulait les chercher, et on voulait avoir cette bénédiction aussi, parce qu'apparemment ça donne une bénédiction. Donc je te pose cette question aussi, est-ce que tu sais, dans ta Bible, comment trouver les 10 commandements? Imagine, il n'y a plus Google, on va dire Bill Gates est mort, Google est fini, comment trouver? Donc c'est toujours bien de se souvenir, c'est dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, ou tu peux chercher ça dans Deutéronome, chapitre 5. Là, tu trouveras les 10 commandements. Et tu sais, les 10 commandements, c'est très important aussi pour nous, pour notre vie comme chrétiens. Et quand tu regardes le comportement des gens, maintenant, on est sur portable, on a des ordinateurs, on a des logiciels, tout ça, mais le comportement des gens, en général, ça n'a pas changé. Donc, les 10 commandements sont vraiment d'une actualité énorme. Et si tu veux vivre selon la volonté de Dieu, c'est important que tu connaisses ces 10 commandements. Et ces 10 commandements pour ta vie, c'est une bénédiction. Donc, je t'encourage, fais comme David, fais revenir les 10 commandements dans ta maison. Je te souhaite une très bonne semaine
et que le Seigneur te bénisse. Au revoir.